tout le monde, je suis Anne-Gaëlle de l'atelier d'Anne-Gaëlle, bienvenue chez moi. Alors je vous retrouve après pas mal de temps, je crois que mon dernier podcast remonte au moment du confinement, plus ou moins à la fin, ou enfin pendant le confinement en tout cas. Donc voilà, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc nous sommes lundi 24 août. J'espère que vous avez passé un bel été, que ça continue puisque l'automne, c'est pas encore pour tout de suite, on a encore quelques belles journées devant nous. Moi je reprends le travail ce soir et donc aujourd'hui je vous fais un petit retour sur mes cousettes de cet été 2020. Parce que je vous avais rien montré encore, j'avais pas pris le temps. Enfin, je vous en ai montré quelques-unes mais depuis j'en ai refait d'autres, donc voilà, je prends le temps aujourd'hui de vous montrer tout ça. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'il y a pas mal de choses. J'ai 3 t-shirts, 2 robes, une blouse, 2 gilets et un jean. Alors j'ai rien préparé donc ça risque d'être un petit peu brouillon. Peut-être qu'il vous manquera des informations. Mais on trouve quand même, enfin tout est sur le net, hein, je veux dire les patrons cités sont très bien expliqués sur les sites des créateurs, créatrices. Donc s'il manque des infos, je vous invite à aller consulter directement sur les sites des créatrices où vous aurez tout ce qu'il faut, les tarifs, tout. Je vais quand même essayer d'être assez complète. Après les patrons que je vous présente sont très connus, il y a mis à part peut-être un, tout le reste est quand même assez connu, a déjà été décrit plusieurs fois et de façon très complète par d'autres podcasteuses ou d'autres instagrammeuses, facebookeuses, enfin tout ce que vous voulez. Donc voilà, encore une fois désolée si c'est pas aussi complet que chez certaines autres, mais il n'y a rien d'exceptionnel dans ce que je vous montre. Moi je trouve que je vous montre surtout mes cousettes pour vous donner des idées de tissus associés au patron, de forme en fonction de votre corpulence aussi, puisque moi je fais partie des tailles non mannequins on va dire, ou en tout cas mannequin grande taille, pas grande taille mais grande taille. Donc voilà, c'est plus pour donner des idées que pour donner des conseils. Allez, c'est parti. Donc je vais commencer par une blouse qui n'est pas très connue finalement. C'est la blouse Miss Joli Cœur de Gasparine. Gasparine, c'est une créatrice moi que j'ai découvert via les vidéos de SB Création, Sandrine, qui a fait cette blouse-ci, mais dans d'autres versions, puisqu'elle a plusieurs versions. Et j'avais découvert aussi cette créatrice à l'occasion de ventes flash sur Makerist, quand ils font des promos à 2 €. J'avais compulsé tous les patrons à 2 € et j'étais tombée dessus. Donc franchement à 2 € ça vaut pas le coup de s'en priver. Et franchement c'est une belle découverte parce que les patrons sont très bien faits. Alors je vous montre ma réalisation. Donc voilà, c'est une blouse toute simple avec des pinces poitrine qu'on ne voit pas, mais il y a des pinces poitrine. Alors peut-être avant de vous la montrer dans le détail, je vais vous parler du patron. Donc c'est un patron qui propose plusieurs versions, plusieurs finitions. Donc, je vous fais défiler les images. Donc c'est une blouse qui est proposée en 3 versions possibles, avec toujours un col V de base. La première version, la version A, est proposée avec une finition boutonnée dans le dos et des manches 3/4 style pagode. La version B est proposée avec une finition cache-cœur et des manches courtes et un petit col. Et la version C propose un mix de tout ça, donc version cache-cœur, avec ou sans petit col, avec ou sans manche courte ou manche 3/4. Donc ce qui permet finalement beaucoup plus de possibilités, puisqu'on peut mixer toutes les versions. Quoique à mon sens, mixer le dos boutonné avec le cache-cœur et le col, je pense que c'est un peu too much, mais chacun fait comme il veut. Donc c'est un patron qui est proposé de la taille 34 à 46, le niveau de difficulté est noté 2/4, les marges de couture sont de 1 cm et sont incluses. Donc il y a énormément de pages à imprimer,
puisqu'il y a beaucoup de versions, mais dans le livret explicatif, chaque version est bien séparée, c'est-à-dire que si vous voulez faire la version A, on nous dit il faut imprimer de telle page à telle page, la version B de telle page à telle page, et ainsi de suite, ce qui fait qu'on n'est pas obligé d'imprimer toutes les pages, on imprime vraiment que les pages dont on a besoin, donc ça fait quand même une petite économie de papier. Les pièces de patron ne se superposent pas, et on imprime, donc c'est un système de calque, donc si vous passez par le système Adobe de votre ordinateur, vous n'imprimez que la taille dont vous avez besoin, ou une ou deux tailles si vous avez besoin de grader entre plusieurs tailles. Concernant le livret explicatif, il est très clair, c'est très bien expliqué, il y a beaucoup de schémas. La difficulté 2 sur 4, oui, c'est ça, c'est ni difficile ni facile, c'est entre les deux. Elle nous explique que c'est un patron qui permet d'appréhender, de monter en niveau de technique en fait, c'est-à-dire que si vous avez fait des choses simples, ben ça vous passez par ça avant de faire des choses plus compliquées, c'est un bon intermédiaire, puisqu'il y a des parmentures, il y a des pinces, il y a des boutonnières. Voilà, ça permet vraiment de monter dans la difficulté dans son niveau de couture, donc de sortir un petit peu de sa zone de confort si on le souhaite, et pour progresser un petit peu, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre, c'est tout. Concernant la taille, moi je me suis fait fier au tableau des mesures, c'est-à-dire que mes mensurations correspondaient au 46, et il s'avère qu'une fois la blouse réalisée, elle était vraiment très large. C'est pas le premier patron de Gasparine que je fais, j'ai déjà fait une robe aussi, la robe Miss Jade Pure, et j'avais fait aussi la chemise, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, une autre blouse que j'avais fait en 46 et aussi c'était trop grand. Bon là, malgré que je savais que ça allait tailler grand, je me suis quand même fiée au tableau des mesures, je me suis dit peut-être que les autres fois je me suis loupée, mais non, c'était encore trop grand. Après c'est un modèle qui se veut un peu loose, mais là c'était vraiment très large, donc ce que j'ai fait des coutures anglaises plutôt que de tout démonter. J'ai juste décousu mes coutures de côté, parce que je m'en suis rendu compte avant de monter les manches, quand même j'ai fait un essayage avant de monter les manches, donc j'ai juste démonté les coutures de côté et j'ai fait une couture anglaise qui fait que et ben, au lieu de faire des marges de 1 cm, j'ai fait des marges de 2, et là elle va, elle est encore un tout petit peu large mais ça va, donc la prochaine fois je pense qu'il faut vraiment que je parte sur un 44. Par contre, du coup, sur ce modèle-là, je n'ai pas besoin de faire d'ajustement au niveau des manches. Mes bras passent sans problème. J'ai pas besoin de faire d'ajustement gros bras. Elle taille parfaitement par rapport à la blouse de Sophie Denis que j'ai fait précédemment. Je ne me rappelle pas le nom. La blouse avec les petits nœuds aux manches là. Donc c'est un peu la même blouse hein, si on prend le modèle de base. Une blouse col V, pince poitrine, mis à part que sur la blouse de Sophie Denis, il y a un empiècement dos. Ça ressemble beaucoup, sauf que ben, sur celle-ci, j'ai vraiment aucun ajustement à faire. Les bras passent nickel. Et on peut également la comparer à la blouse Idylle de Atelier Scamit, puisque c'est aussi une blouse en col V et avec la version boutonnée dans le dos. Sauf que Atelier Scamit propose beaucoup plus de finition au niveau des manches, voilà, avec des froufrous, des choses comme ça. Et donc ces petites manches froncées au niveau des épaules aussi. Sinon franchement elles se ressemblent énormément. Donc la différence au niveau du fit, c'est pareil chez Atelier Scamit sur la blouse Idylle, je suis quand même très serrée au bras, j'ai quand même beaucoup de mal à l'enfiler sans que ça tire sur les boutons derrière, alors que là, chez Gasparine, sur la blouse sur la blouse Miss Joli Cœur, j'ai aucun souci pour l'enfiler et l'enlever, elle passe très bien. Voilà, donc je vous montre ma réalisation. Voilà. Donc elle est froissée parce que je l'ai portée hier, je suis désolée. Mais sinon je n'arriverai jamais à vous la montrer. Donc voilà, parce que c'est une blouse que j'ai cousue il y a quand même plus de 2 mois, je l'ai faite pendant le confinement. Donc j'ai fait la version boutonnée dans le dos, avec des petits boutons de mon stock. Donc il y a une parmenture au niveau de l'encolure. Donc parmenture que j'ai entoilée et que j'ai fixée, dans la couture d'épaule, donc elle ne bouge absolument pas.
Et donc, comme je vous le disais, j'ai fait des coutures anglaises sur les côtés. Voilà, donc j'ai des finitions qui sont quand même très très propres. Voilà, l'intérieur de la blouse est aussi beau que l'extérieur. Voilà. Hop. Donc moi je l'ai faite dans une popeline de coton qui vient de chez Mondial Tissu, que j'ai acheté il y a au moins 2 ou 3 ans. J'avais prévu ça pour faire une robe. Quelle idée. Mais bon, voilà, c'est resté au fond du placard. Pourtant la robe était coupée, puis j'ai jamais monté. Et en fait, j'ai fait avec, les morceaux qui étaient coupés. Parce qu'au départ, je voulais faire la version cache-cœur, mais ça rentrait pas dans ce que j'avais. Donc voilà, ça s'est terminé dans cette petite blouse que j'aime beaucoup. Beaucoup parce que, comme je vous dis, je suis pas serrée, je suis à l'aise dedans, elle est très confortable. Du coup, c'est un tissu qui a un petit côté masculin aussi, j'aime bien. Ce petit motif là, gris-bleu. Et donc, des petits boutons rouges pour contraster. Donc voilà, et je vous montre ce que ça donne porté. Ensuite, on va passer aux robes. Donc j'ai fait 2 robes cache-cœur. Je suis partie sur la base de la robe losange du magazine Octobre numéro 5 2018. Donc c'est toujours la même base que je prends. J'avais déjà fait une robe version hiver il y a 2 ans. Et je vous avais montré donc dans mon précédent podcast dans un tissu Dressenstoffen, j'avais flashé dessus. Alors pour revenir sur cette robe Dressenstoffen, en fait je ne l'ai pas portée parce que, comme je vous ai expliqué, c'est un tissu qui est très peu extensible et j'ai pas fait attention à ce détail et je suis un peu serrée dedans. Donc je ne désespère pas, surtout que depuis la fin du confinement, j'ai perdu un petit peu de poids. Enfin, c'était le poids du confinement, hein, donc en fait, je suis revenue à mon poids de départ, on va dire. Je désespère pas de pouvoir la mettre l'année prochaine. Je l'ai quand même portée, mais je suis pas super à l'aise, quoi. Disons que je la porte quand je vais travailler, puisque je me change directement en arrivant au boulot. Donc en fait, je la mets juste le temps du trajet. Donc pour ça, ça va. Bref, j'en ai refait 2 autres. Donc j'ai fait celle-ci. Donc ça, c'est un tissu Benitex, c'est un jersey viscose, voilà, que j'ai acheté il y a longtemps aussi, que j'ai payé une misère. Et par contre, ce que j'ai fait, donc par rapport au modèle de base qui a une jupe en bas et le dos en 2 parties, moi j'ai tout fait en un seul morceau. Voilà, c'est un seul morceau le dos. Et le devant, j'ai fait un vrai cache-cœur. Donc j'ai 2 pans. J'ai vraiment 2 pans. C'est difficile à vous montrer. J'ai 2 pans qui se croisent en bas. Ça se verra mieux porté. Et j'ai mis une ceinture donc pour la nouer, quoi, hein, pour la ceinturer comme une vraie cache-cœur. Voilà, elle est ceinturée devant. Les finitions, j'ai même pas fait d'ourlet aux manches, j'ai fait ma feignasse. J'ai quand même fait un biais au niveau de l'encolure et en bas j'ai fait un ourlet à l'aiguille double. Et j'ai fait un ourlet également sur le côté du pan. Voilà, donc celle-ci je l'ai pas mal portée, sauf je la trouve un petit peu courte, donc c'est pareil, je suis pas très à l'aise avec ça. Donc je ne sais pas, peut-être que je vais la réduire en tunique
Je vais lui laisser sa chance encore, parce que là, de toute façon, c'est la fin. Là, je vais plus trop la mettre. Là, la saison se termine. Donc, je vais pas la couper maintenant. C'est un peu bête. Je vais attendre l'année prochaine, voir si je la porte plus l'année prochaine. Sinon, si je vois que l'année prochaine, elle sort pas plus que ça du placard, je pense que je vais la couper et la réduire en tunique. Donc ça, c'est une première robe. La deuxième... Une première robe. La deuxième, toujours le même principe, toujours ma modification de... Enfin, c'est toujours la même chose, hein. C'est toujours la même robe, le même patron. Voilà. Dans un tissu de chez Dries&Stoffen, celui-là. Sauf que là, c'est pas un vrai cache-cœur, c'est-à-dire qu'en bas, il n'y a qu'un pan de jupe, elle se croise pas sur toute la longueur, elle se croise qu'au niveau du corsage. Celle-là, je l'ai énormément portée. Voilà, donc le dos pareil, toujours en un seul morceau, il n'y a pas de couture dans le dos. Et celle-là, je l'ai casée dans 1 mètre de tissu. Donc autant vous dire que les manches ne sont pas du tout dans le droit fil. Voilà, je crois que c'est même les pans devant, il y en a un qui ne doit pas être dans le droit fil non plus. Enfin... Mais bon, comme c'est du jersey de viscose, il n'y a pas d'incidence sur l'élasticité, la fluidité, elle tombe très bien. Bon, par contre, du coup, c'est pareil, elle est un petit peu courte, mais bizarrement, sur celle-là, ça me gêne pas. Comme quoi, des fois, hein, c'est vraiment histoire de tissu, Des fois, on est bizarre quand même, hein, parce qu'elle fait exactement la même longueur que l'autre, mais là, ça me gêne pas. Celle-là, je l'ai beaucoup portée, très agréable, elle est légère, avec le temps qu'il a fait, avec les chaleurs qu'il y a eu. Je l'ai énormément portée. Donc voilà, donc pour les robes, ce sera tout. Ensuite, on va passer au t-shirt. Donc j'en ai fait 3. Dont on va passer très très vite, c'est un plantain. Voilà, donc avec les chutes de la robe que je viens de vous présenter, un plantain avec une finition col V, toujours la même modification aussi. Col V dont vous trouverez le tuto sur la chaîne Elsa Couture où elle explique parfaitement comment transformer un col rond en col V et comment poser ce dit col V. Le blanc, c'est pas une bande rapportée, ce sont les lisières de mon tissu. Voilà, ça permet de faire de trancher un peu ce tissu, d'apporter une petite fantaisie. Et le col, c'est pareil, j'ai coupé la bande d'encolure dans la lisière du tissu. Ça me permet d'avoir une bande d'encolure dans la même matière, donc même élasticité, même tenue, et d'apporter un peu de contraste. Voilà. Et par contre, je ne sais pas pourquoi, ce tissu est une horreur à piquer. Les fils sautent, il n'y a rien à faire. À l'aiguille double, ça passe pas, ou c'est très compliqué. Ce qui fait que mes finitions sont faites à l'aiguille simple, ça ne craque pas. Voilà, le point ne craque pas. Et j'ai fini par piquer avec une aiguille à jean. Parce que micro stretch, ça passait pas. Jersey, ça passait pas, les points sautaient, au bout d'un moment ça m'a gonflé, donc je suis passée sur une aiguille jean. Je me demande même si c'est pas une aiguille à cuir, et au moins mes points ne sautent pas et j'ai pas de problème d'élasticité. Bon, à la surjeteuse il n'y a pas de souci, hein. La surjeteuse elle a bien piqué, et pareil pour l'ourlet du bas, je l'ai fait également à l'aiguille simple et pareil, pas de problème, ça craque pas. Et j'ai fait une commande d'étiquettes
parce que j'en avais plus. Alors je les ai commandés sur un site dont je ne me rappelle plus le nom. Et voilà, je les ai faites. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Elles sont grises, l'écriture est rose sur un fond gris. Et donc moi je les couds sur le côté en bas. Parce que je ne sais pas les mettre proprement dans l'encolure. Mais pendant les vacances, j'ai compulsé un tas de vidéos. Alors c'est un site, enfin c'est une chaîne des Pays de l'Est, je pense. Jacques Uzic, mais c'est une fille qui coud. Et bon, c'est son métier, c'est une pro, hein, et elle montre comment elle monte un sweat, comment elle monte un gilet à capuche, un pantalon et tout ça. Et donc j'ai regardé je ne sais combien de vidéos sur les bandes de propreté sur les cols. Donc là c'est bon, je suis au taquet. Donc maintenant il y aura des bandes de propreté sur tous mes t-shirts. Et donc sur une bande de propreté, j'ai bien vu comment on mettait les étiquettes. Donc ma prochaine réalisation, il y aura une bande de propreté et il y aura une étiquette ici. Voilà, voilà. Mais bon, en attendant, je les ai cousus sur le côté. Voilà. Ensuite, j'ai fait un... Voilà. Ensuite, j'ai fait un t-shirt RL. Le t-shirt RL qui vient du livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Donc le t-shirt RL, c'est celui-là. Donc c'est un t-shirt à manches kimono. Donc c'est un t-shirt qui ressemble beaucoup au t-shirt Odette de la Maison Victor, que j'ai dans ma Patron-Tech, mais j'avoue que c'est plus facile à décalquer les patrons de Marie Poisson que les patrons de la Maison Victor. Donc voilà, et en plus dans Coudre le stretch, on a plein de propositions de finition également, de différentes encolures, de différentes longueurs. Donc moi je suis partie là-dessus. Je me suis fiée au tableau des mensurations, donc je suis partie sur un 46. Et le tissu provient de ma dernière commande Driessenstoffen. Voilà, donc c'est un jersey, mais il est assez lourd, il n'est pas très élastique, il n'est pas élastique du tout même. Alors, je sais pas si c'est ça qu'on appelle du scuba, j'en sais rien, il est blanc à l'intérieur. Moralité, je ne l'ai pas beaucoup porté cet été parce qu'il est quand même très chaud, comme il est lourd. Mais il va être parfait là en mi-saison, puisque, enfin moi je sais pas chez vous, mais nous en région parisienne là ça fait 2 jours qu'il fait plus frais. On n'a plus les 30 degrés, là on est plus autour des 23 à 24 là. Donc il va être parfait là en ce moment. Pour les finitions, donc il y a une bande d'encolure que j'ai fixée avec une couture simple. Parce que comme mon tissu est assez lourd, et ben, elle rebiquait pas mal. Vous voyez, ça avait tendance à faire à bailler vers l'extérieur. Et ça vient pas d'un mauvais calcul de longueur de bande, puisque ma bande d'encolure elle est bien posée. Mais la lourdeur du tissu et le manque d'élasticité fait qu'elle n'arrêtait pas de bailler, de rebiquer. Donc je l'ai fixée... mais plutôt que de la fixer à l'aiguille double, je l'ai fixée à l'aiguille simple. Donc pareil, ce sont des bandes rapportées au niveau des manches, des emmanchures. Et même chose, je les ai fixées à l'aiguille simple. Et pour le bas, j'ai fait un ourlet simple à l'aiguille simple aussi. Et pareil, il n'y a pas de problème, ça tient. Bon, par contre, là j'ai fait ma feignasse, j'ai pas recoupé. Bon, c'est pas grave. Et pareil, j'ai mis ma petite étiquette sur le côté. Donc vraiment ultra simple hein, comme modèle. Un devant, un dos, une bande d'encolure, 2 bandes d'emmanchure
et roule ma poule. En une demi-heure, c'est plié. Voilà pour le t-shirt. Pour le t-shirt Terrel et le dernier t-shirt. Alors, le dernier t-shirt, c'est une reproduction d'un de mes t-shirts du commerce. Hop. En fait, je suis partie sur le RL, puisque c'est la même forme. Et j'ai enlevé au niveau du patron, j'ai replié les manches, le patron en haut. Ça va pas être simple à expliquer. En fait, j'ai mis au niveau des épaules, ici, là, sur le dessus, j'ai cousu des bandes comme ça. Un lassage, un faux lassage. Donc, bah, j'ai enlevé d'autant le tissu sur le devant et le dos. Voilà. Et par contre, j'ai pas fait de bande d'encolure, puisque j'ai regardé comment était fait mon t-shirt. Et c'était un biais. Donc, j'ai cousu un biais sur toute... J'ai assemblé mes côtés de t-shirt. J'ai assemblé le t-shirt sur les côtés. Et une fois que ça a été fait, j'ai cousu un biais, comme ça, tout autour. L'encolure, devant, derrière, tac. Et une fois que le biais a été posé, ensuite j'ai cousu mon pseudo-lassage, là, au niveau des épaules. Voilà. Et donc, ça me donne... ce t-shirt qui est la reproduction vraiment parfaite de ce t-shirt que je vous montre. Et pour le tissu, c'est un tissu qui vient de chez Benitex que j'ai payé une misère aussi. Mais alors ça fait tellement longtemps que je l'ai acheté que je ne pourrais pas vous dire combien je l'ai payé. Alors c'est un tissu synthétique. Dans lequel, c'est pareil, j'ai quand même assez chaud, on transpire assez vite, mais il est quand même très agréable à porter. Et finalement, c'est pareil, les couleurs pour l'été, là, c'était vachement sympa, vachement frais. Donc c'est un t-shirt que j'ai, excusez-moi, que j'ai énormément porté. Voilà pour ce dernier t-shirt. Ensuite... t-shirt. Ensuite, on va passer au gilet. Alors, j'ai fait 2 gilets, qui est le modèle Harper de Sinclair Patterns. Alors, c'est un gilet, un patron que j'ai découvert via Lauriane, le boudoir de Lauriane, qui a une chaîne YouTube, qui a un compte Instagram, et qui depuis peu a également créé un groupe Facebook. Donc ça s'appelle De l'autre côté du boudoir sur Facebook, et j'ai découvert sur sa chaîne YouTube ce patron. Moi je suis une fan de gilets, j'en porte beaucoup. Je suis pas très sweet, les pulls mis à part ceux que je tricote je n'en porte pas. Donc je suis plus t-shirt et gilet, ou blouse et gilet, ou voilà. Moi j'aime beaucoup les gilets. J'en ai quelques-uns du commerce. En gilet fait main, j'ai fait un gilet de chez Jali, un gilet à plis, mais que j'ai tellement modifié que ça m'est difficile de le refaire, parce que j'ai modifié le gilet une fois terminé, mais j'ai pas modifié le patron. Donc il faudra que je reprenne tout. Donc j'ai un peu la flemme. Après, ça fait longtemps que je me dis que je vais acheter le gilet cannelle parce qu'il correspond en tout point à ce que je porte. Mais bon, acheter encore un patron, ça me saoule. Et du coup, sur la chaîne de Lauriane, j'ai vu, elle présentait un gilet qui ressemble en tout point au gilet cannelle, mais qui est gratuit. Donc c'est le Harper Cardigan de chez Sinclair Patterns. Donc voici mes réalisations. Enfin, une de mes réalisations, donc c'est noir, vous n'allez rien voir. Donc c'est un gilet à col châle.
Voilà, donc il y a plusieurs finitions proposées, plusieurs longueurs, je crois qu'il y a 4 longueurs de proposées pour 3 statures différentes, avec poche, sans poche, donc on peut mixer on peut varier les plaisirs en associant plusieurs tissus. Et donc moi je l'ai fait dans un jersey fin, un jersey à t-shirt en fait, noir, qui vient de chez Tissunet. Et j'ai mis une bande, un bord-côte en bas comme ça, façon Teddy. Alors j'ai pas fait exprès, mais je me suis aperçue en regardant le dernier podcast de Sandrine MSB Création qu'elle a fait un Teddy, enfin un blouson qui est noir avec un bord-côte comme ça. Alors franchement, c'est pas du tout de la copie, je me rappelais même plus qu'elle avait fait ça. J'ai vu ça là hier en regardant le podcast, en revisionnant le podcast. Je me suis dit voilà, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai fait. Bon, c'est vraiment pas voulu. De toute façon, on s'inspire toutes plus ou moins de ce qu'on voit, donc c'est le jeu, hein, j'ai envie de dire. Donc un petit bord-côte aux manches, un petit bord-côte en bas, et par contre j'ai fait l'encolure noire toute simple. Alors par contre, si je le refais, le prochain, je pense que le col entre les deux coutures d'épaule, il faudrait, en fait il rebique quand je le porte, parce que ici la bande elle est aussi large partout. Et je pense qu'entre les deux coutures d'épaule, il faudrait la raboter un petit peu. Lui faire une découpe un peu en arrondi comme ça pour la réduire. Un petit peu dans le cou pour qu'elle ne rebique pas. Mais bon, à part ça il est vraiment très sympa. Et j'en ai fait... Ah oui, à l'intérieur, je me suis même fendu de laminette sur les coutures d'épaule, s'il vous plaît, pour stabiliser tout ça. Voilà. Et le deuxième, je l'ai fait dans une maille bleu marine qui vient de, je crois que c'était Benitex. Donc il a un style beaucoup plus classique. Je l'ai fait tout simple. Alors celui-là, au départ, je l'avais fait plus long avec des poches. Et ça allait pas. Soit c'était pas assez long, soit c'était pas assez court, mais ça allait pas. Donc je l'ai raboté, j'ai démonté la bande d'encolure, je l'ai tout repris. En plus j'avais fait les surpiqûres, là, les coutures en bleu, mais c'était pas le même bleu, ça se voyait, c'était horrible. Donc là je les ai faites en noir, on les voit beaucoup moins. Ah, bah voilà, elles étaient bleues comme ça au départ. Donc ça, je trouve que ça se voyait trop, donc je les ai faites en bleu. Et voilà, donc ce que je vous dis au niveau du col, voilà, c'est surtout au porté que ça se voit. Il faut, enfin moi je pense qu'il faut raccourcir, la faire moins large au niveau du cou derrière. Donc voilà, et donc c'est un patron qui est très très bien expliqué. Je me rappelle plus si les explications sont en français ou en anglais, mais avec les images, il n'y a pas de souci. Hein. Je me rappelle plus. Et c'est un patron qui est gratuit, c'est surtout ça. Le plus intéressant, il est gratuit. Voilà, et je vous invite à aller donc revisionner le podcast de Lauriane. Alors pas le dernier, mais l'avant-dernier, où elle explique vraiment très très bien ce patron, elle le décrit très très bien. Et par contre, j'ai quand même fait une petite surpiqûre tout le long du col et tout le long de la ceinture en finition. Voilà, ça permet de bien plaquer les coutures et ça fait une finition plus nette. Voilà pour ce gilet. On en arrive à la dernière pièce, le jean, le Graal, enfin
pour beaucoup en tout cas, pour moi c'en est un. J'ai fait un ginger jeans, enfin. Alors c'est pareil, je l'ai porté tout le week-end, donc il est sale, il est tout déformé parce que je l'ai porté. Donc déjà on va parler du tissu. Le tissu, c'est un denim stretch qui vient de chez Dries & Stoffen, qui, je trouve, n'est franchement pas terrible. C'est mon avis. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait ce jean dans ce denim, et moi, j'en suis pas du tout contente. Je l'ai quand même porté. Enfin, je veux dire, un jean, c'est fait pour être porté. Et, je sais pas si ça se voit, il boloche. Il bouloche énormément. Alors, pas spécialement à l'entrejambe, mais partout. Il bouloche. Il est... Voilà. Là, je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai tiré un fil. Enfin bon, la qualité, pour moi, elle est médiocre. Disons que ça me fait une belle toile, mais voilà, les genoux, ils boulochent. Et ils boulochent. Donc voilà, j'en suis moyennement satisfaite. Alors le patron, bah, vous l'aurez reconnu, hein, c'est un ginger. Enfin, vous l'aurez reconnu, vous vous en doutez. C'est un ginger jeans, closet case pattern. Je me suis fiée au tableau des mensurations. Donc je crois que j'ai dû faire un 14 il me semble. Donc il tombe nickel. Sauf au niveau de la ceinture parce que je suis très cambrée. Donc il a fallu que je reprenne la ceinture. Et je ne l'ai pas encore assez reprise parce que vous voyez, elle baille. Elle se détend. Après, bon, elle n'est pas entoilée. Hein, c'est peut-être pour ça aussi. Je crois que je ne l'ai pas entoilée parce que j'avais plus d'entoilage. Donc voilà, du coup, il est tout au niveau de la ceinture. Il est tout pas beau. Mais il n'empêche que je l'ai beaucoup reprise au niveau de la ceinture. Donc pour faire l'ajustement au niveau de la ceinture, j'ai suivi le tuto de Sandrine de SB Création sur son blog où elle explique comment faire une modification de ceinture pour les dos cambrés. Ce que j'ai fait. Au niveau des explications, c'est quand même assez clair, on est bien guidé. Après, il y a quand même pas mal de vidéos et de tutos sur le net, notamment il y a et pourquoi pas Roseberry qui a fait tout un sew-along sur le montage. Il y a des sites de filles étrangères aussi, anglo-saxonnes, qui en ont fait. Donc bon, c'est pareil, même si on ne comprend pas l'anglais, avec les vidéos on s'en sort. Donc voilà, le montage de la braguette s'est quand même bien passé. Je suis très contente de ma braguette. Donc pareil, hein, grâce aux vidéos diverses et variées trouvées sur le net. L'intérieur est propre. J'ai gancé le côté de ma soupate de braguette. Donc le tissu des poches, vous l'aurez reconnu, c'est le tissu de ma blouse Miss Joli Cœur. Et j'ai fait un petit rappel sur la poche arrière. Ici. Donc ça, c'est une idée que j'avais vue sur une des vidéos du Tricomonde de Sophie, où j'ai vu qu'elle avait fait ça. Voilà. Et pour les poches, je remercie Lauriane, du boudoir de Lauriane toujours, qui a mis le doigt sur le fait de faire attention que les poches étaient cousues envers contre envers et non endroit contre endroit. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du pantalon, le tissu est à l'endroit. Voilà. Alors que moi, j'aurais tendance à faire l'inverse. C'est-à-dire que quand, si jamais je retourne ma poche, là, j'aurais voulu... Pour moi, le tissu est à l'endroit. Ben non, il est à l'envers. Et définition couture anglaise. Donc je suis quand même très contente de ma réalisation parce que de tous les pantalons que j'ai fait, ça doit être le 5 ou le 6e, c'est le seul dont vraiment je suis fière, c'est-à-dire qu'il me va, le fit il est nickel, les finitions sont top, bon, il est largement perfectible, notamment sur le montage de la ceinture où j'ai encore des choses à améliorer, mais c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux améliorer d'autre? Ah oui, les poses des passants aussi. C'est pas...
Je trouve que c'est pas terrible. Alors je sais que sur le safran, la partie supérieure elle est prise dans la ceinture là. Alors peut-être que le prochain je ferai comme ça, je sais pas. Mais sinon non, il est... Et puis surtout, c'en est un qui me va sans modification. Mis à part la ceinture, mais bon ça, quel que soit le modèle, j'ai pas le choix. Mais au niveau du fit, au niveau des jambes et tout, il est impeccable. Il est impeccable. Et donc non, vraiment je suis très contente. J'ai fait des belles surpiqûres partout là, des doubles piqûres. Voilà. Alors par contre il est un peu court, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai merdé au niveau de couper le patron. Alors pourtant j'étais pas du tout charrette en tissu, hein. Là c'est entièrement de ma faute. Donc il est bien pour l'été avec des sandales, mais cet hiver, de toute façon, vu l'état de vieillissement avancé déjà du tissu au bout de 2 mois, je sais pas si je vais le mettre cet hiver, mais enfin il est très beau. Ah oui, puis j'avais fait ça aussi. J'avais brodé avec ma machine mon nom là, puisque j'avais plus d'étiquette. Donc au départ c'était bien centré, mais c'était avant que je reprenne la ceinture. Donc après j'ai dû tout démonter pour reprendre la ceinture, du coup c'était plus centré du tout. Mais bon, c'est pas grave. Donc ça c'est pareil, j'avais vu ça sur et pourquoi pas Roseberry, j'ai vu qu'elle brodait comme ça, je me suis dit ouais on va essayer. Bon ça donne pas terrible en fin de compte, hein. Je le referai pas. Mais bon voilà, c'était pour m'amuser. Et quoi d'autre? J'ai toujours j'ai du mal à faire mes boutonnières. Pourtant j'ai une bonne machine, hein. J'ai une Pfaff Kilt Ambition 2.0, donc c'est quand même pas de la gnognotte, elle passe les épaisseurs et tout ça. Le souci c'est que le pied presseur pour faire les boutonnières automatiques, il a du mal à accepter autant d'épaisseur ici. C'est-à-dire que j'ai du mal à glisser mon tissu sous le pied, même en levant bien le pied de biche. Parce que là, il y a quand même il y a au moins 6 épaisseurs de tissu. D'ailleurs, c'est pareil, là, la finition à l'intérieur, elle est très très moche. Donc j'ai du mal à passer, puisque j'ai les 2 épaisseurs de tissu pour la ceinture intérieure, 2 épaisseurs pour la ceinture extérieure. Et j'ai la patte du zip ici, donc j'ai énormément d'épaisseur à ce niveau là, du coup j'ai du mal à passer mon tissu et du coup le tissu il n'avance pas et ma machine elle fait du surplace, donc j'ai beaucoup de mal. Alors ils disent éventuellement pour aider de donner un coup de marteau sur les épaisseurs ici pour écraser le tissu. J'ai pas essayé parce que moi je vous avoue que j'ai peur d'abîmer mon tissu en faisant ça. J'ai peur de casser les fibres, de l'abîmer, donc j'ai pas tenté. Alors s'il y en a qui ont des astuces pour réaliser cette boutonnière au niveau des ceintures de pantalon, je suis preneuse. Bon, j'y suis finalement arrivée, je saurais même pas vous dire comment parce que c'est pareil, ça fait un moment que je l'ai fait. Mais en tout cas c'est sûr que j'ai galéré, ça c'est sûr. Donc, et encore, ma ceinture n'est pas entoilée, donc j'ai pas d'épaisseur d'entoilage encore en plus, quoi. Donc je me dis, si en plus j'avais entoilé, je crois que j'y serais vraiment pas arrivée. Donc si vous avez des astuces, je suis preneuse. Donc voilà pour ce Ginger Jeans. Donc je me répète sûrement, je suis extrêmement contente de ce jean, hormis le tissu. Donc les choses à perfectionner, la ceinture, mais à part ça, il est nickel, il tombe vraiment bien. Donc voilà, j'ai même fait les petits points de renfort sur les côtés, les petits points de renfort au niveau de la braguette. Enfin bon, tout y est, je suis très contente. Donc voilà, j'ai fait le tour là, je vous ai tout montré, je vous ai tout dit. Voilà, j'ai fait le tour, je vous ai tout montré. Je suis très contente de ma petite garde-robe printemps-été 2020. Elle était réfléchie, j'ai fait que des pièces dont j'étais sûre qu'elles seraient portées, dans des matières et des couleurs qui me plaisent vraiment. Voilà, des choses simples, des t-shirts, des petites robes faciles à porter, légères et rapides à coudre puisque je manque de temps et
Et voilà, mais de temps en temps j'aime bien aussi faire un projet un peu plus technique, comme par exemple le jean. Et puis maintenant qu'il est fait, eh ben, je vais pouvoir me lancer dans d'autres jeans, d'autres pantalons, puisque là il est validé. Oh, je me répète, hein, mais bon, je suis tellement contente de ce jean. Bref, là dans ma Patron Tech, j'ai vraiment mes basiques pour moi en tout cas, donc des gilets, des t-shirts, dont on peut varier les possibilités à partir d'un patron de base. Voilà, le plantain, le bouquin coudre le stretch, voilà. J'ai ma robe de base, ma petite robe portefeuille, moi c'est ce que j'aime porter, donc voilà, c'est très bien. Une petite blouse en chaîne et trame, j'ai ce qu'il faut, puisque j'ai le patron de la Miss Jolie Cœur dont je vous ai parlé. Il y a le patron de Sophie Denis. Là du coup, en regardant sur le site de Gasparine pour retrouver les explications de Miss Jolie Cœur, j'ai vu qu'il y avait un autre patron de blouse en chaîne et trame qui était gratuit. Il me semble le patron Flora, donc je pense que je vais le télécharger. Qu'est-ce qui me manque en basique? Là cet été j'ai trouvé que j'ai manqué de shorts. Alors malheureusement j'en porte pas parce que autant je suis bien dans ma peau et à l'aise avec mes formes, autant le short j'ai du mal. Mais quand même quand il fait très chaud, qu'on est cool à la maison, un short c'est pas mal. Et bon, j'ai le short châtaigne de Direndo, mais avec le système de pince devant, je trouve qu'il m'avantage. Il n'est pas très avantageux. Et là, là j'ai vu qu'Artisan mettait en téléchargement gratuit le short Tivoli. Donc je l'ai téléchargé. Si vous voulez, peut-être qu'il est encore en téléchargement gratuit. Il faut mettre le code Tivoli 10 dans votre panier sur le site Artisan et vous avez le patron du short Tivoli gratuit. Donc c'est un short paper bag. Alors bon, paper bag c'est pareil, ça rajoute du volume à la taille, mais je m'aperçois de plus en plus que en mettant le t-shirt à l'intérieur, ça harmonise plus ma silhouette. Je trouve que ça m'arrange, c'est plus avantageux pour moi, c'est plus flatteur. Et avec un short paper bag, il faut mettre le t-shirt à l'intérieur. Donc je me dis pourquoi pas. Là je peux tenter en tout cas pour voir, mais bon je ferai ça sera pour l'année prochaine je pense. Donc voilà, dans mon panel de patron, j'ai tout ce qu'il faut pour m'habiller. En tout cas des choses qui correspondent à ce que j'aime porter au quotidien, des choses simples, faciles à vivre. Donc après, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour ma garde-robe? Il me reste tout ce qui est lingerie. Donc j'ai téléchargé et fait le patron du shorty Billy de Eclipse Studio Lingerie. Oh, j'espère que je ne me trompe pas, oui c'est ça. Qui est super bien fait, super bien expliqué, très bon fit. Donc voilà, je vous invite à aller voir les réalisations des autres sur Instagram, sur le site de Eclipse Studio. Et puis mes réalisations qui sont sur Facebook ou sur Instagram. Là je les ai pas remontées mes culottes, mais moi je vais pas vous montrer des culottes. Et donc après il me reste tout ce qui est soutien-gorge. Et là comme beaucoup les baleines, les armatures, je ne supporte plus. Surtout que moi comme je travaille de nuit, des fois il m'arrive de porter mon soutien-gorge pendant 24 heures d'affilée. Et je peux vous dire qu'au bout d'un moment je supporte plus. Je supporte plus les agrafes, je supporte plus les armatures, les élastiques, je supporte plus rien. Donc j'ai envie de me faire une brassière. C'est pour ça que j'ai passé une commande chez Mercerie Extra. Et là je suis en train de me rendre compte que je vous dévoile mes projets futurs, dont j'ai dit que je vous en parlerai dans l'autre vidéo. Donc je m'arrête là. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie de m'avoir regardé. Donc si vous avez des conseils pour les boutonnières, je suis preneuse. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne rentrée et à la prochaine. Ciao!